Un article peut-être un petit peu trop positif où on va revenir donc dessus. Je te mettrai les informations ici, donc c'est toujours Hugues qui me les a envoyées. C'est-à-dire que c'est vrai que l'hybride rechargeable rencontre un franc succès, même de toute façon l'hybride d'une manière générale. Donc les ventes d'une manière globale s'effondrent puisque il n'y a pratiquement plus de diesel, il n'y a plus d'essence. Et l'électrique donc a tendance plutôt à moins se vendre, en tout cas d'une manière globale. Et donc concrètement, les ventes ont tendance à baisser. En tout cas, l'hybride, je crois, a fait 30 ou 40% de bons. Donc en fait, toutes les personnes sont passées essentiellement à l'hybride. C'est quand même un peu plus cher. Et alors l'hybride rechargeable, notamment le GLC qui a l'air certes de cartonner en hybride rechargeable. Par contre, il faut pondérer au niveau de Mercedes, notamment qui continue à faire du diesel. Et à quel prix? Quand on voit le prix du diesel, mais alors même l'hybride rechargeable, on est à 60, 70, 80 000 euros. Donc c'est quand même très 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 élevé. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a des alternatives à Mercedes, notamment peut-être Xpeng, BYD, Tesla, ou même en direct hybride rechargeable ou électrique, ne serait-ce que même Peugeot, qui fait des choses vraiment quand même très intéressantes. Après, le style, c'est peut-être discutable. Donc, chez Mercedes, on reste, entre guillemets, c'est ce qu'ils expliquent, dans le luxe, ok, sauf que je trouve que c'est quand même de plus en plus plastique, et je trouve que le prix par rapport aux autres véhicules reste quand même très très élevé. Alors, par rapport à qui? Peut-être par rapport à BM ou Audi, on voit quand même que sur les électriques, ce qui fonctionne très bien, c'est plutôt BMW que Mercedes. Donc il faudrait en tout cas que Mercedes fasse très attention parce que c'est une vision à très court terme. À moins que l'Union européenne revienne sur 2035 et dise finalement on intègre les critères 1 ou on intègre l'hybride ou l'hybride rechargeable, je ne vois pas quel est l'avenir en fait de cette technologie. Après, on a vu aussi avec CATL dans l'objectif d'augmenter les batteries et de proposer un véhicule qui puisse faire 400 km. Donc s'il est certain que ça répondra à une certaine demande, une demande qui a de l'argent, une demande entre guillemets bourgeoise, une demande qui veut du premium, une demande qui a l'habitude de rester chez Mercedes, BM ou Audi, donc sur les allemandes, avec des budgets de 60, 70, 80, 90 000 euros, et des personnes qui ne veulent pas, pour différents arguments, passer à l'électrique. Alors, il y aura quand même une batterie dans une hybride rechargeable, je tiens à le remarquer, et des batteries de plus en plus grosses. Donc au final, on aura quand même la contrainte du véhicule électrique, mais pour eux, ce n'est pas réellement une contrainte, puisque derrière, ils ont le véhicule thermique. Je leur souhaite bon courage, parce que mis à part Toyota ou quelques constructeurs, eh bien on voit le problème d'avoir un moteur downsizing avec injection directe, des turbos, etc., etc. Et de l'autre côté, d'avoir des batteries encore une fois qui soient quand même un peu petites aujourd'hui et qui vont atteindre leur nombre de cycles assez rapidement, environ donc 100 000 km. C'est-à-dire que c'est un véhicule qui, au bout de 200 000, on a habitué avec Mercedes à avoir des véhicules, notamment diesel, mais même essence, à 300, 400, 500 000, 800 000. Non, il ne faudra pas espérer ce type de véhicule dépasser les 200 000 km. C'est soit éventuellement la chaîne qui va lâcher, ou peut-être le turbo, le moteur, et puis après tu auras la batterie en plus. Donc autant te dire que ça sera le tout entre 10 et 20 000 euros, pratiquement le prix du véhicule au bout de 10, 20 ans. Donc moi je trouve que, à mon sens, c'est une impasse, mais comme d'habitude, les constructeurs essayent de répondre à une demande et n'ont pas trop envie de se prendre la tête d'un point de vue commercial avec leurs vendeurs, de faire de la pédagogie certainement avec leurs clients. Et comme c'est une clientèle plutôt boomer, un peu bourgeoise, 50, 60, 70, 80 ans, bon ben voilà, on leur dit écoutez, vous allez être en électrique en ville, et puis vous souciez pas de l'autonomie, n'allez pas besoin de charger, vous mettrez de l'essence quand vous partirez en week-end dans votre maison ou quand vous partez éventuellement en vacances. Sauf que, encore une fois, ce type de véhicule est voué à disparaître. Donc tant que ça fonctionne, je pense qu'il reste encore 10 ans. Mercedes aurait tort de se priver. Peut-être. Le problème, c'est que 2030, ça arrive très vite, ou 2035. Et est-ce que, malheureusement, Mercedes ne va pas laisser sa place par rapport au premium à des marques, encore une fois, comme une marque chinoise, donc Xpeng, moi je trouve qu'il est vraiment très bien situé quand tu vois le G6 et surtout le G9. Quand tu vois qu'aujourd'hui un GLC va être aux alentours des minimum, de toute façon ça démarre à 60 000 en diesel, donc avec un critère 2 obligatoirement, donc on va dire que sans être le haut du panier d'avoir une version AMG ou une 43 ou autre chose, on va être aux alentours des 70 000, 80 000. Donc c'est même plus cher qu'un G9
qui proposera donc une très grosse batterie, proposera des autonomies très bonnes et un véhicule qui n'a absolument, à mon sens, rien à envier. Et d'ici 5 à 10 ans, bien malheureusement, sur leur propre sol, en Allemagne et en Europe, très certainement, malheureusement, ils risquent de se faire remplacer. De toute façon, il faut voir ce que ça donne donc, dans les pays nordiques. Et Xpeng fonctionne très bien avec NIO, avec Zeekr aussi. Donc voilà, à suivre pour la suite. Mais je pense que c'est une mauvaise erreur stratégique et c'est une stratégie en tout cas même pas à moyen terme mais plutôt à court terme. Allez sur ce, ciao à tous.